votre chaîne d'information locale évolue. Désormais, retrouvez votre journal chaque soir, du lundi au dimanche, à 18h50. Avec vos reportages sur l'actualité qui fait notre territoire, ainsi que de nouvelles rubriques pour décrypter et analyser l'information qui vous concerne. Le journal, du lundi au dimanche à 18h50, sur Puissance Télévisions. Plusieurs dizaines d'arbres vont être abattus dans les prochains jours à Bar-le-Duc. Quel avenir pour l'entreprise EDF? Gérard Longuet, sénateur de la Meuse, s'est penché sur cette question. Les nouvelles restrictions sanitaires sont tombées, les clubs sportifs fermeront leurs portes dès ce samedi. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal week-end du vendredi 15 janvier. Pour commencer cette édition, je vous propose d'aller en Meuse, à Bar-le-Duc. En effet, l'agglomération Meuse-Grand Sud prévoit d'abattre 71 arbres d'ici les prochains jours. Ces arbres ont été diagnostiqués comme étant malades et présentant un risque majeur pour les citadins. Plus d'explications dans ce reportage signé Manon de Fontis. Ces 71 arbres implantés dans l'enceinte du stade Jean-Bernard au sein du parc Marbeaumont à Bar-le-Duc vont bientôt disparaître dans les prochains jours. En effet, en 2018, la communauté d'agglomération Meuse-Grand Sud a missionné un bureau d'études spécialisé afin de réaliser un diagnostic de ces arbres. Il y a des risques, on vient d'aller voir, tout le long de la rue de Saint-Miel, il y en a qui sont prêts quand même à tomber. Oui, il y en a déjà qui ont été coupés parce que oui, il y avait des risques. À deux reprises, la Meuse a connu 2 étés caniculaires, ce qui inévitablement a impacté la santé de ces arbres. Parmi ces arbres coupés, 57 seront replantés afin de préserver le patrimoine barisien. Ça fait partie d'un ensemble touristique et puis vital pour la communauté d'agglomération. De plus, cette opération va permettre à l'agglomération barisienne de revoir ses aménagements sportifs. Nous avons lancé une étude sur les équipements sportifs avec un schéma directeur du sport sur cette mandature. Les infrastructures vont être réétudiées et restaurées et refaites au fur et à mesure de la mandature. La plantation de ces futurs arbres est programmée à la fin du mois de mars 2021. La ville de Bar-le-Duc assure que ces opérations ne chambouleront pas la venue des visiteurs et des sportifs. Olivier Véran, le ministre de la Santé, était ce matin à Troyes dans l'Aube pour visiter les centres de vaccination mis en place. Au travers de ce déplacement, il souhaite rencontrer ceux qui mettent en œuvre cette campagne de vaccination inédite. Après son passage au centre hospitalier, il s'est rendu au centre de vaccination des sapeurs-pompiers à la caserne de Vouldy. Puis ensuite, il est allé dans l'EHPAD de la Villa du Tertre. On l'écoute. Vous avez ici un bel exemple, effectivement, avec un centre municipal extrêmement bien conçu. D'ailleurs, on dirait que le bâtiment a été fait par avance, par anticipation, mais ça n'est pas le cas. Dans lequel vont travailler non seulement des employés de la mairie qui permettent de faire de l'accueil, il y a la présence de médecins d'SOS Médecins, des médecins libéraux qui permettent d'assurer la permanence médicale dans le centre, l'intervention des pharmaciens extrêmement précieuse et qui permet de gérer notamment l'afflux, le flux, le stockage et la conservation dans les meilleures conditions du vaccin. Vous avez des infirmiers, des infirmières qui réalisent le geste de vaccination. Vous avez là des soignants qui sont retraités, vous avez des soignants qui sont en activité, vous avez des libéraux et vous avez le lien très fort avec l'hôpital de Troyes où nous nous sommes rendus ce matin au préalable. C'est ce qui permet à notre stratégie vaccinale d'avoir été amplifiée, d'avoir pu s'accélérer, simplifier, et ce qui nous permet d'afficher aujourd'hui des chiffres de vaccination qui n'ont absolument rien à envier à la plupart de nos voisins. Et encore une fois, je ne suis pas dans la course aux chiffres, nous l'avons dit et nous le ferons, plus d'1 million de vaccinations seront réalisées dans notre pays avant la fin du mois de janvier, peut-être plus, nous verrons. Et ce qui importe désormais, c'est que la vaccination, la nouvelle étape pour les personnes âgées de 75 ans et plus, puisse démarrer et se faire dans les meilleures conditions. Merci à Tony Boulanger de la radio Latitude pour les images ainsi que pour l'interview. Gérard Longuet, le sénateur de la Meuse, est intervenu ce mercredi au Sénat dans le cadre du débat portant sur le thème de l'avenir de l'entreprise EDF avec le projet Hercule. Le sénateur a fait part de son inquiétude concernant le possible accord entre le gouvernement français et la Commission européenne à Bruxelles. En effet, Gérard Longuet aimerait savoir si la Commission européenne va priver définitivement la société française EDF des avantages qu'elle obtient avec l'énergie nucléaire. On l'écoute. La Commission européenne, pour des raisons que je qualifierais de idéologiques,
concurrence systématique, veut absolument priver EDF de cet avantage en l'obligeant à vendre le nucléaire à tous ses concurrents, alors que ses concurrents n'ont jamais investi dans le nucléaire français. Pour l'instant, Bruxelles a l'air de dire « Ah oui, le nucléaire pour les particuliers, c'est bon marché en France, ben tant mieux, vous l'avez fait ce choix, on ne discute pas ». Mais ils veulent l'empêcher pour les entreprises, c'est-à-dire que les entreprises françaises seraient obligées de payer leur électricité plus cher. Or, nous avons, surtout en Haute-Marne, en Meuse, dans la Marne, des entreprises de métallurgie, des entreprises de mécanique qui consomment énormément d'électricité et qui ont besoin d'une électricité bon marché. C'est un atout. En France, on n'a pas que des avantages, on a parfois une fiscalité plus lourde, des charges sociales plus lourdes, des durées du travail plus légères. On a au moins un avantage, c'est d'avoir une électricité meilleur marché. Cet avantage, il faut le garder. Et je pense que pour nos 3 départements qui ont la même tradition métallurgique, il est indispensable que l'avantage du nucléaire reste au bénéfice des entreprises françaises. Et j'attends que le gouvernement ait un bon accord. S'il y a un bon accord, c'est-à-dire un accord qui permet à EDF de profiter des investissements dans le nucléaire, qui permet aux consommateurs français de payer l'électricité moins cher que les Allemands, ce qui est le cas depuis toujours, eh bien, à ce moment-là, l'organisation intérieure d'EDF, il faudra qu'elle soit la plus adaptée possible. Comme c'est une discussion politique entre le gouvernement et la Commission de Bruxelles, je pense que d'ici le mois de mars au plus tard, on devrait avoir une clarification. Poursuivons ce journal avec l'image du jour. La neige a fait une timide apparition ce matin dans le sud meusien, alors que le département n'est plus en vigilance orange neige-verglas depuis aujourd'hui. Il reste tout de même en vigilance jaune, mais la situation semble revenir à la normale et les transports scolaires pourraient donc circuler normalement dès ce lundi. Du sport, à présent, les jeunes nageurs étaient heureux de retrouver le chemin du centre nautique Bragard. Une joie de courte durée, puisqu'hier, le Premier ministre a mis fin aux activités extrascolaires en intérieur à la suite de l'évolution de la crise sanitaire. Une décision qui tombe 2 semaines après la réouverture du centre nautique. Regardez ce reportage de Nargis Boussaïd. À vos marques. Hop! Plus d'1 mois après leur fermeture, les portes du centre nautique de Saint-Dizier s'ouvrent de nouveau pour les enfants. Les cours ont repris depuis quelques jours pour le grand bonheur des petits nageurs. Ça me fait vraiment trop plaisir. Et quand on leur demande ce qui leur a le plus manqué pendant cette trêve, bien évidemment, c'est d'avoir des amis ici, plus la nage, quoi. Parce que c'est un de mes des sports préférés. Cette reprise est toutefois contrainte par les créneaux d'accès à la piscine et par le couvre-feu récemment avancé à 18h. Celui qui est à l'école à 20 km d'ici, il a du mal à venir. Celui le soir qui quitte à 17h30 ou à 18h, sachant que le créneau est de 16h30 à 17h30 le soir. Donc c'est pas simple. On ne s'attendait pas à avoir autant de présence, donc c'est plutôt positif. Après, c'est vrai que ça a demandé beaucoup d'organisation et ça a été un petit peu compliqué pour caler toutes les activités de tout le monde. Dans la piscine, le mot d'ordre, éviter les croisements et les regroupements. Il y a donc des lignes d'eau de façon à permettre une pratique ordonnée et sécurisée. C'est 10 nageurs maximum par ligne d'eau, donc on a dû réorganiser les groupes. C'est pour ça que là aujourd'hui on a 5 lignes d'eau. D'habitude le mercredi j'ai 1 ligne. Afin de remettre les enfants dans le bain pour cette reprise, au programme un peu d'endurance et surtout beaucoup de techniques de nage. Les pieds en avant sur le ventre, on serre bien les jambes, on rentre la tête. Objectif, se rafraîchir la mémoire avec les fondamentaux de la natation. Donc on essaie de ne pas respirer. 25. Oui, bien sûr. Point rassurant, l'eau des piscines ne semble pas un lieu propice à la survie du virus, étant traité au chlore et autres désinfectants. Le protocole, c'est celui qui est donné dans les piscines et par l'État. C'est tout ce qui est nettoyage, lavage des mains, tout ce qui est le masque jusqu'à l'entrée, jusque sur le bassin, ils ont le masque. Puis après, c'est d'être espacé le maximum. Toutefois, le bonheur n'aura duré qu'un certain temps. Dès samedi, les baigneurs ne pourront retrouver le chemin du bassin en raison des restrictions annoncées ce jeudi par le Premier ministre. Et c'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de demain. Et n'oubliez pas, l'information continue sur puissancetélévision.fr.
Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous.